Salut à tous et bienvenue pour cet hebdo potager, c'est déjà le numéro 20, ça passe terriblement vite. En plus de ça, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les épisodes, je ne peux que vous en remercier. Et puis savoir qu'on est aussi nombreux à être réunis derrière des valeurs aussi essentielles que la bonne bouffe, que la nourriture saine, que la nourriture vraie qui sort de notre terre. Tout ça sans aucun produit toxique quelconque. Ici, c'est uniquement de la graine à l'assiette avec de l'amour, du respect, du travail aussi, du temps. Il faut faire des choix pour pouvoir avoir un potager dans nos vies respectives. Comme chaque semaine, je ne m'attarde pas trop, je laisse la place au factuel, au concret, au vrai, à la terre. Place au potager. L'artichaut, c'est vraiment une culture que j'apprécie beaucoup au potager. Et déjà, simplement le côté décoratif, c'est une plante, il faut le dire, assez majestueuse. Vous voyez qu'elle prend presque 1 mètre carré à elle toute seule. Du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un grand potager pour accueillir la culture d'artichaut. Si on raisonne sur un aspect purement productif, rendement d'un potager, c'est pas la culture d'artichaut qui va vous apporter le plus de nourriture au mètre carré. En plus de ça, ici, les enfants adorent manger les artichauts et c'est vrai qu'il faut dire que manger un cœur d'artichaut qui vient du potager, c'est toujours un moment d'extase, c'est d'une douceur sans fin, c'est vraiment très très appréciable avec une petite vinaigrette, il me tarde. L'artichaut, c'est une plante vivace. Elle peut durer plusieurs années dans votre potager. Néanmoins, au bout de la 4e, 5e année, le plant commence quand même à être moins productif. Donc on renouvelle de façon constante ces plants d'artichaut. Pour les renouveler ou pour en avoir de nouveau gratuitement, on va prélever au début du printemps, donc en ce moment au mois de mars, ce qu'on appelle des œilletons. Ce sont des rejets qui se font au pied du plant mère. Et on va voir comment les prélever. Chaque plant mère fait 5, 6 rejetons, 6 œilletons. On peut en laisser un, ça ne fera pas trop de concurrence au plant mère, mais dans l'idéal, il vaut mieux quand même tous les prélever. Soit on les replante dans notre potager, soit on les donne, on les troque, ou dans le pire des cas, si on ne s'en sert pas, on les mettra en paillage ou au compost. Je vais déjà essayer d'en prélever un, simplement à la main. Voilà. Alors en plus, vous voyez, on a une belle racine. Donc là, j'ai un premier œilleton. Voilà un deuxième avec les racines. Donc celui-là, on va voir tout à l'heure, je vais le mettre en godet et puis le transplanter rapidement au potager. Je vais donc habiller cet œilleton, c'est-à-dire que je vais lui couper la majorité des feuilles. Hop. Voilà pour un pied d'artichaut gratuit récupéré du potager. Les carottes adorent se développer dans du sable. Les plus belles variétés, souvent on les trouve de la côte ouest, là où la terre est très sableuse. Alors je vais essayer. Et puis si jamais ça venait à être concluant, pourquoi pas démultiplier l'opération sur d'autres mètres carrés. Essayer de toujours continuer à alléger ma terre. Peut-être, pourquoi pas, avec du sable. On va faire un essai cette année que j'ai encore jamais fait. Donc on découvrira les résultats ensemble. Donc le côté argileux, je vous le montre, je ne vous raconte pas du pipeau. C'est vraiment ici, c'est à 20 cm. Alors ça s'effrite certes, mais ça peut encore mériter beaucoup plus de souplesse. Alors bien sûr, très important de prendre du sable grossier, grosse granulométrie, parce que si vous prenez du sable fin, là évidemment vous allez faire du ciment, du sable fin avec de l'argile, ça va être catastrophique. Mais du sable grossier, au contraire, j'ai bon espoir que ça casse vraiment cette texture argileuse et que les carottes du coup se développent d'une façon beaucoup plus conséquente. Alors concernant les quantités, j'ai pas trop idée, je vais faire au ressenti, mais je pense que je vais mettre entre 1 et 2 cm d'épaisseur.
et intégrer tout ça sur les 10-15 premiers centimètres du sol. Déjà j'ai un beau ressenti, et ça, le ressenti pour moi c'est toujours important. Je pense que ça peut faire un résultat plutôt sympa, on verra bien. Déjà d'un premier abord, c'est génial. J'ai jamais vu moi ma terre comme ça, hein. Je vais pas dire que j'envie ceux qui ont des terres sableuses, mais en tout cas regardez, ça forcément ça allège magnifiquement la terre, hein. C'est vraiment un test qui m'intéresse et j'espère qu'il vous intéressera vous aussi. On suivra ça avec grand intérêt, de voir la texture de ce sol allégé avec du sable. J'ouvre des petits sillons tout simplement à la main. Et la carotte, pour ça c'est quand même intéressant, c'est que sur le moindre mètre carré, vous pouvez rapidement avoir une sacrée récolte, hein, plusieurs dizaines de carottes sans souci. On va semer de la carotte Colmar à cœur rouge. C'est une carotte qui est vraiment jolie, elle est orange et à l'intérieur vous avez un cœur qui est rouge. C'est comme d'habitude, c'est juste magnifique. Alors je vais essayer, c'est le grand défi chaque fois du semis de carottes, c'est de ne pas semer trop dense, parce que sinon après on passe son temps à éclaircir le semis. Mais bon, les graines sont très petites, mais on va y arriver du moment que vous avez les mains bien sèches. Et avec un peu de délicatesse, on va essayer de faire un semis assez espacé, pas trop dense. Les graines, vu que ce sont vraiment, vous l'avez vu, des graines minuscules, je vais me servir du tamis pour vraiment qu'il n'y ait aucune contrainte à la levée du semis. Croyez-moi, ça n'a absolument rien à voir avec des épinards du commerce. Le goût est décuplé. Il y a même une puissance vraiment de goût, hein, ce qui fait que certaines personnes d'ailleurs n'aiment pas l'épinard du potager. Moi j'en raffole, c'est carrément divin. On met ça dans un faitout avec un peu de crème fraîche, un peu de beurre. Si vous avez un poulailler, vous rajoutez quelques œufs et là c'est vite le paradis. Donc les épinards, je ne les loupe pas chaque année, j'en sème dès le printemps. Les épinards ne supportent pas la chaleur, alors c'est pour ça qu'ici dans le sud, il ne faut pas tarder à semer, hein, parce qu'après dans l'été, ça monte vite en graines, c'est terminé. Donc on cultive les épinards surtout avant l'été et après l'été. On peut même les faire pratiquement toute l'année, sauf les 2-3 mois de grosse chaleur. Le simple fait qu'ils soient dans des bonnes conditions de chaleur, de lumière surtout, la lumière est vraiment capitale pour réussir nos semis. Et je les repique un par un pour leur donner beaucoup plus de place avant de les transplanter eux aussi vers la mi-mai, vers la fin mai, au potager. Cette semaine, j'ai aussi planté les cébettes, des petits oignons jeunes qu'on mange tout cru, tout petit au potager. Les gens qui sont du sud connaissent bien et je pense que chacun dans vos régions, vous avez des variétés locales d'oignons, que ce soit des oignons doux, des oignons jeunes. Et du coup, je les ai mis entre 2 rangs de pommes de terre. Il y avait assez de place tant qu'elles ne sont pas levées en plus. Et je suis assez convaincu qu'elles arriveront à s'épanouir au milieu des rangs de pommes de terre. Donc à suivre là aussi dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est toujours un délice, ces cébettes. Pour, je crois que c'était 5 €. J'ai une barquette entière, il y a plus d'une centaine de jeunes plants. On les achète directement en jeunes plants en fait, comme on peut acheter des poireaux par exemple. Et il suffit ensuite de faire des petites tranchées. On met les plants d'affilée, puis on rebouche. On arrose bien les premiers jours bien sûr. Et puis rapidement ces plants vont s'épanouir et oui, d'ici 2 mois, au cœur du printemps, vous allez voir que c'est vraiment un grand plaisir de déguster ces oignons jeunes. Je continue aussi à semer des petits pois, mais cette fois-ci c'est plutôt des pois ridés. Vous savez que les pois, vous avez les pois lisses, les pois ridés. Les pois ridés sont un peu plus tardifs dans la saison, ils aiment bien avoir une douceur un peu plus prononcée que les pois lisses. Et puis du coup, ça ne fait que plus étaler les récoltes, ça c'est toujours intéressant. Vous allez prendre peur, mais je crois que j'ai dû mettre au moins 2000 graines au potager. Alors c'est vrai que c'est quand même un coût, hein. Surtout si on veut se procurer des graines bio. Je préfère modifier mon budget, peut-être dépenser moins sur des dépenses superflues. Je vais semer beaucoup de patates pour manger beaucoup de patates cette année, faire des économies. Et à l'avenir, je n'achèterai que des graines bio. Je ne conçois pas la chose différemment.
Voilà pour cette semaine, je compte sur vous pour interagir avec la vidéo. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager bien sûr, vous pouvez la commenter, vous avez un onglet sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, jardinez bien, portez-vous bien et puis à dimanche prochain. Ciao ciao.